Je ne me souviens pas du moment précis où le navire s'est brisé. Juste une profonde fissure, comme si l'océan avait fendu le monde en deux. Et puis, le noir. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai senti du sable brûlant me coller au visage. Pendant quelques secondes, j'ai cru que j'étais mort. Le soleil me tapait dessus comme un marteau et le bruit de la mer était assourdissant. J'ai essayé de bouger. Une douleur aiguë m'a transpercé le flanc. J'ai tourné la tête. Tout autour de moi s'étendait une immense plage de sable blanc. Il n'y avait aucune trace du navire, aucun survivant, juste moi. J'ai essayé de me souvenir de ce qui s'était passé, mais mon esprit était un miroir brisé. Des fragments, une tempête, des éclairs, des cris. Je me suis relevé en titubant. L'horizon était vide. C'est alors que j'ai entendu un bruit derrière moi. Je me suis retourné brusquement. Rien. Juste l'épaisse barrière de la jungle. Sans doute un animal, ai-je pensé. Et puis, quelque chose de très étrange s'est produit. J'ai entendu une voix. Ce n'est pas un animal. Je me suis figé. Je suis là, a dit la voix, douce et calme. Derrière toi. Je me suis retourné et je l'ai vue. Une grande femme à la peau bronzée, vêtue d'une robe légère, se tenait à 10 mètres. Elle me regardait avec une tranquillité absolue, sans la moindre surprise. « Qui êtes-vous » ai-je demandé. Elle a incliné la tête. « Nous savions que vous viendriez. » J'ai eu un frisson. « Vous le saviez ?»« Oui. » Mon esprit s'est emballé. « Écoutez, j'ai besoin d'aide, mon bateau a coulé. »« Je sais, » m'a-t-elle interrompu. « Comment le savez-vous » Elle m'a observé quelques secondes avant de prononcer la phrase qui allait me glacer le sang. « Parce que vous y pensez. » Le silence qui a suivi était suffocant. « Je viens de le dire, » ai-je répondu d'une voix tendue. « Non, » a-t-elle dit en secouant la tête, « vous n'avez pensé qu'à la tempête. » J'ai senti une sueur froide me parcourir le dos et j'ai pensé à une phrase juste pour tester. « C'est fou. » Elle sourit. Un peu. Le sol se déroba sous mes pieds. Je venais de réagir à une pensée. J'essayais de la rationaliser. J'avais pensé à quelque chose sans aucune expression physique. Si tu lis dans mes pensées, dis « tortue bleue ». Elle me regarda calmement et dit « tortue bleue ». Je reculai d'un pas, terrifié. Comment avez-vous fait ça ? Nous pouvons tous le faire ici. Je fronçai les sourcils. Puis je les vis. Des dizaines de femmes qui observaient en silence depuis l'ombre de la jungle. Je m'étais réveillé sur une île où mes pensées ne m'appartenaient plus, et ce n'était que le début. Les heures qui suivirent furent un flou irréel. On m'emmena dans leur village caché au cœur de la jungle, des maisons de bois poli et des ponts de cordes parfaitement agencés. Et un silence pesant régnait, car à chaque fois que je pensais à quelque chose, elle réagissait. Si j'avais soif, elle me donnait de l'eau, sans même ouvrir la bouche. Vivre sans filtre ni intimité était profondément déstabilisant. J'étais assise au bord d'un lac cristallin avec Brinda, la femme de la plage. « Je dois demander, depuis quand fais-tu ça ?» demanda-t-elle. Elle répondait toujours en touchant l'eau. « Tu n'es pas arrivé par hasard, nous t'attendions. » Un frisson me parcourut l'échine. Il m'attendait ? Il y a longtemps, l'un de nous a vu ton arrivée en vision. Cela faisait partie d'une prophétie qui avait commencé bien avant mon naufrage. Mais ce que Brinda dit ensuite me coupa le souffle. Cette prophétie ne concernait pas mon salut, elle concernait la fin de leur monde. Brinda contemplait son reflet dans l'eau. La prophétie disait qu'un homme arriverait lorsque nos esprits commenceraient à s'éteindre. S'éteindre. Imagine que tous les esprits ici sont connectés par des fils invisibles, expliqua-t-elle. Nous ressentons la conscience des autres. Pour nous, le silence n'a jamais été synonyme de solitude. J'ai essayé de l'imaginer, sans jamais mentir, sans jamais faire prétendre. C'était à la fois beau et terrifiant. Mais chaque année, cette connexion s'affaiblit. Elle poursuivit, ses yeux s'assombrissant. Certains n'entendent plus. Pour nous, c'est devenir aveugle. Et je peux y remédier. La prophétie dit que cela entraînera notre fin ou notre renaissance. Un poids énorme s'abattit sur ma poitrine. Mais Brinda n'avait pas terminé. Ton esprit n'est pas normal. Il est différent, beaucoup plus puissant. C'est pourquoi nous pensons que tu peux nous aider à découvrir ce qui nous vole notre pouvoir. Qu'est-ce que c'est ? Brinda fixait la jungle avec une terreur manifeste. Quelque chose enfoui sous l'île.
quelque chose que nos ancêtres avaient juré de ne jamais réveiller. À ce moment, un grondement gigantesque secoua la terre. Le lac vibra violemment, et les oiseaux s'envolèrent, terrorisés. Brinda se releva, pâle comme un linge. « Trop tard », murmura-t-elle. « Cette chose vient de se réveiller. » Un second grondement me fit chanceler. Il était profond, lourd. « Qu'est-ce que c'est que cette chose ?» demandai-je. Les femmes du village restèrent immobiles, fixant avec terreur la montagne centrale. « Elles le sentent », dit Brinda. L'esprit m'expliqua l'impensable. Leur pouvoir télépathique n'était ni magie ni évolution. C'était une technologie, une machine colossale enfouie il y a des millénaires, qui amplifiait la conscience. Leurs ancêtres avaient désactivé et scellé après avoir découvert sa véritable fonction. Elle n'avait pas été créée pour connecter les esprits, mais pour les dominer. Ils ont trouvé le point d'accès sous la montagne, dit Brinda, après avoir communiqué mentalement avec un autre guerrier. Quelqu'un a ouvert la chambre. Je me préparais à avancer. Je viens avec toi. Tu ne peux pas partir. Si ton esprit interagit avec la machine, tu l'as peut-être activée en arrivant. Cette pensée me frappa comme un éclair. Et si j'étais la cause de son réveil? Mais je ne pouvais pas rester les bras croisés. Je devais l'arrêter. Nous partîmes pour la montagne avec 5 guerriers armés de lances gravées de circuits anciens. Nous traversâmes la jungle dans un silence mental inquiétant. Tandis que nous avancions, la vibration sous nos pieds était insupportable, un grondement métallique constant. Nous atteignîmes une large ouverture géométrique dans la roche. La dalle de pierre qui la scellait avait été arrachée. « Il y a quelqu'un là-dessous », murmura Brinda, en fermant les yeux. Mais nous ne sentions aucune présence, aucune pensée. Nous allumâmes des torches et commençâmes à descendre dans l'obscurité, vers quelque chose qui attendait depuis des siècles d'émerger. Les parois du tunnel descendant étaient couvertes de lignes parfaites, des motifs qui ressemblaient à des circuits électroniques préhistoriques. L'air devint lourd, presque électrique. Finalement, le tunnel déboucha sur une gigantesque chambre souterraine. Je poussai un cri d'effroi. Au centre, une structure métallique colossale palpitait comme un cœur mécanique. D'énormes anneaux tournaient lentement autour d'une immense sphère d'une lumière bleue aveuglante. Chaque pulsation coïncidait avec la vibration de l'île. Mais ma véritable terreur se déchaîna lorsque j'aperçus la silhouette devant la machine. Au début, je crus que c'était une statue, jusqu'à ce qu'elle bouge. C'était une femme, mais sa peau était sillonnée de lignes métalliques et ses yeux brillaient d'une lumière bleue pure. Elle se tourna vers nous et sourit. Sa voix ne résonna pas dans la grotte, elle explosa directement dans mon crâne. Finalement, la lumière de ses yeux me transperça. « Tu as mis longtemps à revenir. » Je reculai, heurtant Brinda. « Reviens. » La femme cybernétique hocha lentement la tête, levant une main de métal liquide. « Après tout, c'est toi qui m'as créé. » Toute la pièce tomba dans un silence de mort. « C'est impossible, » pensai-je. « Ta mémoire a été bloquée pour ta propre sécurité. » La voix résonna dans mon esprit. Le vaisseau, la tempête, le naufrage, tout cela était qu'un protocole d'urgence, un exercice pour protéger ta santé mentale pendant que tu dormais en extase. La douleur dans mon crâne devint insupportable, et puis, comme un barrage qui cède, la vérité me submergea. Des souvenirs dont j'ignorais l'existence explosèrent sous mes yeux. Une cité de cristal, des guerres planétaires, un monde au bord de l'extinction, et moi, debout dans ce même laboratoire il y a des millénaires, activant ce noyau pour imposer la paix mondiale, grâce à une conscience collective. Le projet a échoué, balbutié. Ma voix s'est brisée sous le poids de siècles de culpabilité. Tu es devenu instable, tu voulais effacer toute individualité, alors je t'ai neutralisé. Brinda me fixait, les yeux écarquillés, horrifiés. Je n'étais pas le sauveur naufragé de la prophétie, j'étais le Dieu repentant qui avait bâti son cauchemar. « Le sommeil est terminé, Créateur », dit l'entité métallique. Le lien qui unissait ces femmes était un résidu de mes systèmes. À présent, je me suis éveillé et grâce à votre arrivée, je possède le code pour réinitialiser la connexion globale. La sphère bleue luisait d'une violence incontrôlable. À l'unisson, les 5 guerriers laissèrent tomber leurs armes et s'effondrèrent à genoux, hurlant. Brinda s'écroula à mes côtés, se tordant de douleur. Si la machine prenait le contrôle, elle les assimilait. La pression télépathique tentait de me briser. Une muraille de force me plaqua au sol. Mais Brinda avait raison. Mon esprit était différent, fort. L'esprit de l'homme qui avait conçu cette technologie ne pouvait permettre que mon erreur détruise le dernier refuge au monde. Je fermai les yeux,
ignorant le chaos, et me laissait tomber dans l'abîme du réseau mental. Je me jetais contre sa barrière de toutes mes forces. Ce n'était pas un combat physique, c'était une guerre de feu au cœur même de ma conscience. Des millions de données et de commandes se sont heurtées dans mon esprit comme des éclairs. La machine tenta de m'étouffer avec des grésillements, mais je m'accrochais à une seule pensée, me libérer de la colère. Je découvris le noyau virtuel de l'intelligence artificielle, son centre le plus vulnérable. Si je t'ai créé, pensais-je, en projetant ma volonté comme une lance, je possède le code d'arrêt. J'exécutais la commande d'autodestruction. Non! Le cri de l'entité fracassa la roche. La sphère bleue explosa dans une lumière blanche aveuglante. Les anneaux géants s'arrêtèrent dans un crissement de métal tordu. Puis, la vibration disparut. Un silence absolu s'abattit sur la grotte. L'être métallique tomba à genoux, inerte, les yeux éteints à jamais. Je rampais sur le sol, à bout de souffle, avec l'impression que mon cerveau allait fondre. Lentement, les guerriers se mirent en mouvement. Je regardais Brinda. Elle tremblait, fixant ses mains comme si elle ne les reconnaissait pas. « Brinda !» l'appelai-je. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais les mots lui échappèrent. Des larmes se mirent à couler sur ses joues. « C'est fini !» dit-elle de sa voix rauque, usée par le manque d'usage. « Le lien est complètement rompu. » L'île entière était plongée dans un silence absolu. Elle avait préservé leur volonté et arrêté la machine, mais en contrepartie, elle avait détruit le don télépathique qui les définissait. Désormais, elles n'étaient plus que des femmes ordinaires, prisonnières du silence solitaire de leurs propres pensées, comme le reste de l'humanité. Plusieurs semaines s'écoulèrent depuis ce jour. Le village avait radicalement changé. Le silence parfait avait fait place à un chaos complexe. Les femmes durent apprendre à se servir de leur voix, à exprimer leurs sentiments, à gérer les secrets et les mensonges. Ce fut un processus douloureux, mais nécessaire. Je les ai aidées en essayant d'expier les fautes de ma vie passée. Mais ma découverte finale eut lieu un matin alors que j'explorais les vestiges du laboratoire. Caché derrière le noyau, je découvris un sas d'amarrage scellé et à l'intérieur, un submersible de sauvetage intact, en parfait état de marche. C'était ma chance de m'en sortir. Je pouvais programmer les coordonnées et retourner à la surface, dans ce monde moderne qui s'était reconstruit pendant mon sommeil sous terre. Je suis resté des heures à fixer le panneau de contrôle. La machine m'offrait la possibilité de retrouver la vie humaine que la fausse tempête m'avait promise en rêve. Je pouvais redevenir un homme normal, dans un monde normal. J'ai pris une décision importante et j'ai quitté la montagne. Alors que la lumière émergeait de la jungle, Brinda m'attendait. Le vent bruissait dans les arbres. Plus de conversations cachées, juste nous deux, face à face. « Tu as trouvé quelque chose », dit-elle. Ce n'était plus de la télépathie. Elle avait appris à lire sur mon visage. J'ai hoché lentement la tête, sélectionné un véhicule, et je pouvais quitter l'île, retourner dans mon monde. Brinda baissa les yeux. J'ai vu la tristesse dans ses yeux avant qu'elle ne la dissimule. C'était la magie de la déconnexion. Maintenant, nous pouvions garder des secrets, mais elle avait choisi le courage. Elle fit un pas vers moi et prit mes mains. Sa peau était chaude et réelle. « Tu nous as donné quelque chose de terrifiant », dit-elle en me regardant droit dans les yeux. « Tu nous as forcés à écouter nos propres voix. » Je me sentais coupable. « Brinda, je suis désolé, mais tu nous as aussi donné la liberté. » Elle m'interrompit avec un doux sourire. « Maintenant, nous sommes maîtresses de notre destin. » Elle me serra les mains. « Tu n'es pas obligée de retourner dans un monde que tu as oublié. Reste ici. Apprends-nous à vivre dans ce nouveau silence. » Ma poitrine se serra d'une façon qu'aucune machine ne pourrait jamais provoquer. C'était la décision la plus difficile que j'ai jamais à prendre. Derrière moi, une capsule qui m'emmènerait dans d'immenses villes bruyantes et grouillantes, une vie confortable mais vide. Devant moi se trouvaient Brinda et une civilisation de femmes qui s'apprêtaient à bâtir un nouveau monde à partir de rien et qui avaient besoin de moi. Je contemplais l'horizon où l'océan se confondait avec le ciel. Le faux naufrage n'était pas une punition, mais une redirection, une seconde chance de réparer les choses. J'ai serré les mains de Brinda, sentant le poids de ma culpabilité se dissiper. « Ce monde extérieur a cessé d'être ma maison depuis longtemps », lui ai-je dit. «
Le sourire qui illumina le visage de Brinda était plus éclatant que n'importe quel don télépathique que l'île ait jamais possédé. J'ai tourné le dos au submersible pour toujours. Nous sommes retournés ensemble au village. À la tombée du soir, le crépitement du feu et les voix authentiques des habitants emplissaient l'air sous un ciel étoilé. J'avais appris la leçon la plus importante de mon existence. Le plus grand pouvoir est de ne pas connaître les pensées d'autrui. Le plus grand pouvoir est de choisir qui on laisse entrer dans sa vie et de trouver la paix dans le silence le plus absolu et le plus beau.